Assalamu alaikum, bonsoir, bonjour, ça dépend où vous êtes. Je viens vers vous, comme promis. Je viens pas souvent, mais là, c'est encore le sujet, comme le titre l'indique, c'est ce qui se passe à Gaza. C'est un sujet important, c'est un sujet de, comment on dit, controversie, où les esprits s'échauffent, où les gens choisissent un côté ou l'autre, et c'est difficile de parler de ce sujet qui est d'une importance capitale pour nous tous. Ça ne concerne pas que les habitants de Gaza. Le titre, pour moi, va expliquer beaucoup de choses, en tout cas la manière dont je vois les choses. Le titre, j'ai dit que le sionisme tombera quand les régimes arabes corrompus disparaîtront, tomberont. Pourquoi? Parce que pour moi, il faut pas mettre la charrette avant les bœufs. Pour avancer, il faut avoir les bœufs et après vous accrochez la charrette aux bœufs. Ce qui se passe dans le monde arabe et le monde musulman, les gens essayent de sortir, faire des manifestations en guise de soutien à la cause palestinienne. C'est de bonne guerre, c'est admirable, mais on fait ça depuis 75 ans, pour certains avant même l'indépendance de l'Algérie. Donc, à quoi ça nous a servi? À rien. Au contraire, ça a permis d'aggraver la situation pour tout le monde, y compris les Palestiniens et les Arabes et les musulmans partout dans le monde. Parce que ce n'était pas la bonne solution et ce n'est encore pas la bonne solution. La solution, à mon avis, réside dans nous, dans nos sociétés. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour être capable d'avoir un impact dans le monde? Nous avons le pétrole, nous avons les ressources, nous avons les situations stratégiques, nous avons tout. Est-ce que nous comptons dans le monde? Absolument pas. Dans la balance mondiale de tout ce qui se décide et se fait dans le monde, les musulmans et les arabes, zéro. On compte rien. Aucune influence, aucune importance. En dépit de toutes les ressources que le bon Dieu nous a données, on compte rien sur la balance de la géostratégie et de la politique internationale, de l'économie internationale. C'est pour ça que je dis à tous les Algériens, ça c'est un message qui est valable pour tous les Nord-Africains, parce que j'ai discuté avec un ami de longue date que je salue, c'est Ahmed, et on disait, moi j'ai dit que la solution elle est chez nous, il faut pas qu'on change de sujet. Notre sujet c'est le Hirak, c'est continuer à lutter pour notre indépendance, pour que nous soyons libres, que nous soyons indépendants déjà, pour prendre en main nos destinées, pour pouvoir aider les autres. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme ils disent, n'est-ce pas? Et lui, il parlait de la notion de l'Afrique du Nord. Oui, c'est vrai que l'Afrique du Nord est beaucoup plus important et je pense que ce projet est réalisable. Mais commençons par l'Algérie, nous les Algériens. Commencez par le Maroc, vous les Marocains. Commencez par la Tunisie, vous les Tunisiens. Et les autres suivront. Et pour moi, tant que ces régimes arabes corrompus, autoritaires, voyous, médiocres, incompétents, continuent à gouverner soi-disant les pays, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part et c'est pour ça que quand il y avait cet appel pour la sortie pour Gaza, moi j'ai dit non, je ne pense pas que ce soit une bonne chose parce que de toute façon, les gens quand ils sortent, le régime va récupérer, va dire tiens, on mobilise le peuple algérien. Tout ce que vous faites avec ce régime ou tout ce que vous demandez à ce régime veut explicitement et automatiquement dire que vous reconnaissez ce régime. Il ne faut rien lui demander. Ce régime était légitime, ce régime n'a pas lieu d'être tant que je lui demande rien du tout.
donc je ne fais rien avec lui. C'est reconnaître ce régime que de sortir dehors et de lui demander. Non, on ne lui demande pas. Si le peuple doit sortir, c'est pour que le régime dégage. Et c'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas pessimiste. L'espoir fait vivre. Mais il faut être réaliste et pragmatique dans ses choix politiques, dans ses engagements politiques. Il faut être honnête. On fait et on refait la même erreur, les mêmes erreurs depuis des années et des années et des années. Et nous n'avons pas bougé d'un iota. Au contraire, nous avons reculé et nous continuons à reculer. Regardez la réalité en face. La situation va de pire en pire. Ça veut pas dire que Bouteflika était mieux. Non, c'est juste que parce que nous, si le régime ne change pas en Algérie, c'est parce que nous sommes mauvais. Oui, le peuple ne fait pas la chose qu'il faut. Et j'ai parlé de leadership, si vous vous souvenez, j'ai dit que ce leadership, il faut qu'il fasse quelque chose. Et c'est pas à nous d'appeler ces leaders, c'est à eux d'organiser. Et c'est à eux de s'imposer. Et c'est à eux de prendre les risques aussi bien physiques que politiques. Pour mettre en marche la machine populaire du changement. Le changement viendra par nous, tous, absolument. Mais le peuple ne peut pas sortir sans leadership. Et leadership, c'est pas, ça veut dire za'ama. Ça n'a rien à voir avec za'ama. Leadership, c'est un groupe de personnes, hommes et femmes, qui se mettent ensemble et qui travaillent pour le bien du pays. Pas pour commander, pas pour devenir ministre ou devenir président. C'est pas ça. On n'en est pas là. Il faut que on impose ce changement. Et ce changement viendra par le peuple. Mais c'est pas un peuple qui va comme ça sortir dans la rue et après on va attendre qui est le leader. Non. C'est les leaders qui sortent avant. Les vrais leaders, ils prennent le devant de la foule. Ils prennent le devant des initiatives. Ils prennent le devant des actions. C'est ça les vrais leaders. Et je vais conclure parce que je vais pas tarder et je reviendrai à notre sujet qui sont en fait liés, le sujet de ce qui se passe à Gaza et de la situation dans nos pays sont étroitement liés, étroitement liés. Le sionisme égale antisémitisme. Le sionisme n'a rien à voir avec les juifs. Je vais vous dire pourquoi. Tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. Il y a des sionistes juifs, certes, et il y a des sionistes chrétiens, et il y a aussi des sionistes musulmans qui sont complices de ce complot international. C'est un mouvement nationaliste qui n'a rien à voir avec la religion. Beaucoup de juifs vivant même en Israël, sans parler de ceux qui vivent à l'extérieur, sont contre le sionisme. Parce que le sionisme, c'est quelque chose qui va faire mal à tout le monde. Le sionisme, c'est le désordre. Le sionisme, c'est l'apartheid. Et on sait qu'est-ce qu'il advient de ces régimes. Donc pour moi, plus forts sont les régimes arabes corrompus, plus fort sera le sionisme. Faites tomber les régimes arabes corrompus, il n'y aura plus de sionisme. Il n'y aura plus de sionisme. Cette équation est tellement évidente. Et quand je dis il n'y aura plus de sionisme, avec un peuple arabe indépendant, nous n'aurons même pas besoin de faire les guerres. Quand vous êtes indépendant, libre, prospère, vous développez votre pays, vous devenez indépendant. Tiens, au fait, les gens qui veulent boycotter, vous voulez boycotter quel produit? Est-ce que vous savez que en boycottant d'ailleurs, ça va pas durer, ça va durer quelques jours. Les mêmes boîtes qui vendent les produits que vous boycottez
c'est les gros groupes internationaux, multinationaux, qui vendent les armes et qui vendent tout ce que vous consommez. La machinerie, tout ce que vous consommez. Donc, vous pouvez les boycotter. Si eux, ils veulent vous boycotter, ils pourront. Et ce jour-là, ils vont vous affamer. Croyez-moi. Donc, le problème, la solution, c'est pas dans les boycotts. Ça, la solution, ce n'est pas de sortir et de supporter Gaza. Ça peut vous rendre un petit peu plus, comment dirais-je, moins coupable. Mais c'est la rue d'ici, oui, qui pourra faire influencer et exiger au régime et aux gouvernements occidentaux de changer. Oui, c'est possible. Mais je reviens à nous. Soyons le changement chez nous. Faisons le changement chez nous, changement positif. Et nos vies changeront. Et là, je parle à tous les Arabes et particulièrement aux Algériens qui sont à l'étranger. Vous voyez ce qui se passe? Vous voulez votre dignité et moi dans le même sac? Si on n'a pas notre chef-soi bien établi, si on n'a pas nos pays indépendants, comment pourrons-nous imposer le respect ailleurs? Toutes les autres diasporas, les diasporas européennes, quand elles immigrent ailleurs, elles sont considérées. Sommes-nous considérés? Posez-vous la question. Merci de m'avoir suivi. Soyez le changement. Stay safe. Si vous voulez envoyer vos questions, vos commentaires, salam alaikum.